Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Lee, j'ai 21 ans, j'avais le cancer du sein et maintenant j'ai guéri. Et donc bientôt, je vais devoir aller suivre d'autres traitements de prévention. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo pour partager avec toi mon expérience concernant ma perte de cheveux. C'est parti! Quelques jours après un surgical biopsy que j'ai fait à la clinique, qui est en fait le prélèvement d'une grosseur de mon sein, on m'annonce en fait que j'ai le cancer. Et sur le coup, j'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai téléphoné mes amis et je pensais vraiment beaucoup à la perte de mes cheveux. Mais au fond de moi, j'avais un mindset assez différent que je ne pouvais pas expliquer et sur le coup, je n'y ai tellement pas en parler parce que tout le monde était en état de choc, de crise, tout le monde s'inquiétait pour moi et donc je ne pouvais pas forcément dire ce que je pense maintenant et dire ce que je peux dire maintenant. Mais au fond de moi, je me suis dit, je me sens vraiment connectée à cette vérité et que je voulais vraiment devenir une inspiration. J'ai tout le temps voulu créer un impact éternel sur la terre, sur les êtres humains, avoir un bagage qui va m'aider à aider les autres personnes. Parce que ça ne m'intéresse pas forcément d'être juste là dans mon coin, d'aller à l'école, d'apprendre, d'avoir des bons résultats, d'aller travailler, ensuite se marier, avoir des enfants pour ensuite juste mourir. Je voulais vraiment utiliser ma vie, mes habilités pour aider les autres personnes. Et donc voilà, je me suis dit, on me sert l'histoire sur un plateau. Autre raison aussi qu'avec réflexion, je me suis dit, on ne choisit pas des soldats au hasard. Et donc, le destin, Dieu, peu importe comment vous voulez appeler ça, m'a choisi en fait dans ce combat pour montrer que tout le monde qui a le cancer peut aussi survivre, peut aussi combattre. Et quand on regarde autour de nous, quand vous êtes vraiment dans ce cercle de personnes qui ont le cancer, vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de personnes. On n'est pas forcément un ou deux. À l'île Maurice, il y en a vraiment beaucoup et on s'en rend pas compte. Donc si toi, derrière ton écran, tu passes par la même chose que moi ou tu as une personne de ta famille qui passe par la même chose que moi, n'hésite pas à partager cette vidéo et dites-lui, là, qu'elle peut réussir, elle peut combattre, elle peut survivre. Et c'est vraiment un great turning point. C'est quelque chose qui m'a aidé à grandir. Et à aucun moment je me suis dit je vais mourir. À aucun moment je me suis dit voilà, la vie s'arrête là pour moi. Et donc avec ce mindset-là, j'arrivais en fait à gérer la situation quand je perdais mes cheveux. Donc sur le coup quand on me l'a annoncé, j'arrêtais pas de penser à ma perte de cheveux. Et donc je me suis dit je vais couper ma frange. Et j'ai coupé une frange, j'avais les cheveux hyper longs et je me suis dit ok, ça fera cute et tout, mais franchement, sur le coup, j'ai pas forcément aimé. Et avec réflexion aussi, je n'aimais pas. Mais je pense que j'ai voulu couper cette frange parce que mes parents en fait aimaient bien quand j'étais petite. Mais là que je suis grande, ils ont pas forcément aimé. Et surtout que j'ai les cheveux bouclés, donc j'ai une frange là comme ça n'est pas trop beau. Et ensuite, je devais aller en Afrique du Sud. À mon retour, je savais que je devais commencer la chimiothérapie rouge. Et donc, j'ai coupé mes cheveux de environ là, mon coude, là, et jusque là. Ensuite, j'ai teint mes cheveux en rouge. Il y a vraiment un gros problème avec le rouge parce que je teins mes cheveux rouges 2 fois. Et c'est la chimio rouge qui m'a fait perdre mes cheveux là. Je me trouvais trop canon. Je suis partie à l'université hyper belle et tout, ça fait comme jamais. En fait, tout le monde me disait pas forcément directement, mais on disait derrière mon dos à travers mes amis que je suis jolie avec cette couleur-là, sans pour autant savoir que j'avais le cancer. Et c'est ce que j'aimais aussi. Je voulais pas cacher, mais ça me plaisait bien. Et ensuite, il vient le moment où je fais la chimiothérapie rouge. Comment vous expliquer qu'en fait, ça vous détruit? Ça vous fait hyper mal, ça brûle. Et ça détruit en fait toutes les cellules qui se trouvent dans votre corps, que ce soit bon ou mauvais. Et donc c'est pour cela que les ongles deviennent noirs, que votre système immunitaire est affaibli et que vous perdez vos cheveux, vous perdez vos sourcils, vous perdez votre moustache. Donc première thérapie rouge, je n'ai pas vraiment perdu mes cheveux. Sur la deuxième thérapie, que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je voyais que ça sautait de ma tête et ça commençait à peser hyper lourd
et ça me faisait mal. Donc ça a commencé à sortir petit à petit, je voyais que c'était plus que d'habitude. Donc vous savez que naturellement on perd des cheveux, au moins 100 cheveux par jour. Donc moi je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus que d'habitude et ça sortait comme ça, plus tiré et plus aligné. Et ensuite, ça a commencé à être genre des rastas qui sortaient de ma tête. Et là, j'en pouvais plus et j'ai commencé à coiffer pour essayer d'enlever. Mais plus je coiffais, plus ça sortait. Et à ce moment-là, j'étais chez mon meilleur ami. Et c'était assez dur, mais heureusement qu'il était là. Et là, je prenais les poignées, en fait c'était en poignée, pour répondre à la question d'Audrey sur Instagram. C'était des poignées de cheveux et que je donnais à mon meilleur ami et qui est jeté dans la poubelle. Et moi j'étais genre, je peignais, je donnais et on jetait. Et donc à la fin je me suis dit je ne peux plus continuer comme ça, il faudra que je coupe encore plus court. Et donc je suis partie chez ma coiffeuse et c'est à ce moment-là qu'on a attaché en queue de cheval et qu'on a coupé d'un coup comme ça. Et à ce moment-là, je dois dire que au moment où on me faisait la coupe, j'ai commencé à pleurer, à sentir les larmes qui remontaient à la surface et que je me retenais parce que je voulais pas pleurer devant elle. Mon meilleur ami était là en train de me filmer et j'étais genre, ah, ça me fait mal, j'ai peur d'être moche et j'étais en train de vraiment overthink et voilà, mon esprit il allait loin et sur le moment j'ai pas pu me retenir et j'ai pleuré. Mais en rentrant à la maison, j'ai gardé ma queue de cheval et j'ai dit à mon meilleur ami de faire une donation. C'est lui qui m'a proposé l'idée et après plusieurs jours de réflexion, je lui ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai finalement donné mes cheveux à une association qui se trouve en Amérique, je pense, qui fait des perruques pour les enfants atteints de cancer, enfin un truc comme ça, qui aussi accepte les cheveux colorés parce que comme je vous ai dit, j'ai essayé plusieurs styles et j'ai coloré mes cheveux en rouge et c'est pas toutes les compagnies qui le prennent. Donc c'est à ce moment-là, après avoir coupé mes cheveux à la Gossen, que finalement j'ai dû dire à ma coiffeuse de venir à la maison et de venir raser ma tête parce que mes racines étaient en train de brûler et ça faisait mal et c'était comme si ouais, j'avais envie d'enlever mes cheveux, vraiment quoi, ça faisait trop mal. Je sentais en fait que tout le monde était hyper triste pour moi en fait, que je devais raser ma tête, mais bon voilà. C'est ça qui s'est produit, mais je m'en suis remise. Et par la suite, je me suis un tout petit peu renfermée sur moi-même, j'ai commencé à perdre confiance en moi et aller à l'université a été un tout petit peu dur et j'avais arrêté de m'habiller comme avant, je ne portais plus de robe, enfin j'essayais mais c'était pas tout le temps facile. Mais après, j'ai commencé à me reprendre et j'ai commencé à porter des turbans. J'ai porté des turbans, je mettais du maquillage, j'avais beaucoup de difficultés mais je me sentais jolie quand même et j'ai fait de mon mieux pour surmonter cela parce que au fond de moi je me suis tout le temps dit bon tu as perdu des cheveux mais après ça aurait pu être pire, il y a des gens qui perdent éternellement leurs pieds, leurs jambes, leurs bras, la vue, lui, donc ça aurait pu être pire et moi je peux quand même apprécier la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que la chimiothérapie n'est pas forcément hyper facile, que je vomissais énormément et que ça me faisait mal, ça me faisait souffrir et donc voilà. Donc maintenant pour répondre à vos questions sur Instagram, première question c'est de, elle me dit how did you mentally cope with it? Did your hair loss make you feel like you've lost a chapter of long hair and you now have to a new chapter in the grand scheme of things? Je sentais que c'était en fait un turning point, c'était le moment en fait que j'allais grandir et c'était le moment aussi pour moi d'arrêter de vraiment me focaliser sur mon apparence physique. Je me suis tout le temps trouvée jolie. Je complexais, oui, beaucoup d'ailleurs, mais en même temps je me trouvais jolie. Inexplicable, compliqué, je sais, mais c'est ça en fait. Mais à ce moment-là, je me suis détachée de mon apparence physique et je me suis détachée de ce que les gens peuvent dire de moi, me critiquer sans me connaître et tout. Et ça m'a vraiment aidée à devenir un peu plus mature que je ne l'étais avant. Certes, il y a encore du travail à faire, il y a encore d'autres étapes, d'autres obstacles et tout, mais ça m'a beaucoup aidée en fait finalement de perdre mes cheveux. C'est pas quelque chose de complètement négatif quoi. La prochaine question est de Weird et elle m'a dit: tu as fait comment pour accepter la perte de tes cheveux? Ben voilà, je pense que j'ai répondu à la question pendant toute la vidéo. Ça a été mon mindset pendant tout le long en fait. Je n'ai jamais abandonné, je savais que c'était là pour une raison.
Donc forcément ça m'aidait à avancer, après ça vient les turbans et tout. Et j'ai évité les perruques parce que ce n'était pas forcément moi. Je me suis dit voilà, si j'ai pas de cheveux, j'ai pas de cheveux, qu'on m'accepte telle que je suis ou qu'on se casse quoi. Ça a été dur, mais ça a été mon mindset. Prochaine question, comment as-tu géré émotionnellement la perte de tes cheveux? Donc encore une fois, je pense que j'ai répondu à la question pendant toute la vidéo. Ça a été mon mindset. Mon mindset a toujours été hyper fort. Et ensuite, il y avait tout le monde qui me disait ouais, mais même son cheveux aussi, t'es belle, donc ça m'a aussi aidé. Mais quelquefois, même quand on perd les cheveux, qu'on est mal, si ça vient de l'extérieur, ça va pas forcément t'aider. Si au fond de toi, tu es déjà assez forte, même dans des moments de faiblesse, tu essayes de te reprendre, quand quelqu'un d'autre t'aide, ça t'aide davantage, ça fait quelque chose. Mais si au fond de toi, tu ne t'aides pas toi-même, extérieurement, ça va rien faire. Ensuite, il y a une question de was it gradual, hair by hair, or a handful at a time? Ça a été un moment gradual. Donc, je tirais, il y avait des mèches qui sortaient comme ça. À un moment, c'était des grandes poignées. Il y avait pas tout dans la salle de bain, sur le shower screen, dans ma main. Mais je prenais des photos parce que je savais en fait qu'un jour j'allais utiliser toutes ces vidéos photos pour faire cette vidéo. Prochaine question, c'est de Unconventional Hair. Ton premier ressenti quand tu as vu que tu perdais tes cheveux? En fait, je me souviens pas forcément de mon premier ressenti, ça me faisait mal. Et je pensais que peut-être quelque part, je sentais que ma féminité partait avec. Donc je me disais, maintenant quoi? Qu'est-ce qui va se produire? Je ne serai plus féminine, sans mes cheveux longs, etc. Beaucoup de questions en fait, donc je me souviens pas du premier ressenti. La dernière question, c'est de Adriana VCM. Elle me demande, have you ever wanted to give up? Oh que oui! Donc, j'ai l'air très positive et on me dit tout le temps que je suis hyper forte, mais au fond, pas vraiment. Enfin, si, mais c'est pas H24 comme on peut le penser. Donc, surtout pendant la chimiothérapie rouge, je voulais abandonner et j'ai même dit à mes parents, je veux en finir maintenant. Que je meure du cancer, je m'en fous, parce que la chimiothérapie me faisait hyper souffrir. Donc là, j'en ai pleuré. Ça me faisait vraiment souffrir, mais heureusement que ma famille était là. Mais je dois vous dire que c'était genre, imagine-toi, à chaque 5 minutes de la nuit, tu pars vomir et tu vomis tes tripes, tu vomis du plus bas de ton ventre et ça fait mal, c'est dur. Donc oui, j'ai souvent eu envie d'abandonner. Et je dois dire que ce n'est pas une honte, parce que ce genre de choses, c'est dur et ça peut arriver à n'importe qui. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est tout à fait normal d'avoir des envies d'abandonner. Personne d'autre que toi qui peut te comprendre. Même s'il y a tout le monde qui te soutient, c'est toi qui es en train de vomir, c'est toi qui va mal, tu vois. Et donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'elle sera hyper longue, je ne sais pas. Mais merci en tout cas d'avoir participé. Merci beaucoup. Bisous, bye bye.